Alors après, il y a évidemment tout le groupe des Easy Riders. On va les retrouver comme ça. Voilà. Voilà. Le groupe des Gigi. Alors les Gigi, pour moi, c'est très important. C'est les Quand j'étais jeune, voilà, parce que forcément, à 60 ans, c'est une autre étape. Énorme. Et ça change vraiment de ma vie. J'ai sillonné en anglais, la France, la Corse, voilà, finalement je fais partie. Et c'est, voilà, bon maintenant à Madagascar, je prends un peu soin de moi pour tenir tout ce que je fais, ce que je fais pour un futur public. Et donc forcément, j'ai besoin de ma vie, d'être en forme. Je ne peux pas risquer un accident, quelque chose, pour compromettre tout ce que je fais. Alors maintenant, je vais vous présenter Sylvie. Donc Sylvie, qui est une amie, ça fait quelques années qu'on se connaît déjà, je ne sais plus combien d'années. Donc Sylvie qui est professeure de musique au lycée français et qui aujourd'hui a la gentillesse de m'offrir ce très joli reportage. Donc elle est là avec la caméra, l'appareil photo pour mémoriser cet instant. Et j'aimerais beaucoup voilà, que tu viennes à côté de moi. Parce que je te remercie. Donc Sylvie est née à Madagascar, donc Sanatan, a quitté Madagascar quelques années et est revenue bien sûr au pays. Et on a la même tendresse pour ce pays, je pense. On a partagé déjà quelques moments ensemble. Voilà. Alors maintenant je vais présenter Stéphane. Donc Stéphane qui vient, voilà, qui vient d'arriver de France. Allez, maintenant tu peux y aller là. Tu peux dérouler le truc. Voilà, donc Stéphane, on s'est rencontrés il y a une année. Voilà, on s'est déjà vu parfois. Il vient d'arriver le jour de mon anniversaire, le 10 d'ailleurs. Voilà. Et donc j'espère qu'on pourra passer un peu de chemin, cette vie pleine d'embûches. Oui, marathonien. Les autres ont été caché sous le malabar. Donc merci à toi Franck d'être là aussi. Franck. Voilà, parce que et puis voilà. Et puis donc je suis arrivée à Madagascar. Je suis tombée amoureuse de ce pays et je me suis dit mais comment faire pour apporter une petite pierre, parce qu'on ne fait jamais grand chose. Hein. Et puis je me suis dit, pendant donc 10 ans, j'ai intervenu beaucoup sur les cas de peste, sur les problématiques des prisons. Donc j'ai décidé de passer 10 ans de ma vie pour la prison des femmes en animaux, des femmes et enfants. Et puis tous ces gens dans la rue à l'époque déjà, c'était insupportable. Et quand je dis insupportable, c'est insupportable. Donc j'ai dit, je vais me mobiliser, puis tous les matins, je vais faire des SACAF, des repas. Et tous les matins, je donnais 350, 400 repas. Tous les matins, du lundi au vendredi, à Nalakel, à côté de ceux qui ont connu, de Cotona, en face le Palace. Maintenant, il n'y a plus Cotona, il y a l'immeuble Cotona. Voilà. Et puis un jour, j'ai rencontré quelqu'un par Facebook, parce que ce Facebook, il est quand même pas mal. À petite dose, mais là, sur ce coup-là, il était pas mal. Et j'ai vu une publication d'enfants décharnés. Et je me suis dit, là, c'est pas possible. Je vis dans un pays où c'est pas possible. Il ne peut pas exister ce genre de choses. Alors j'ai été, il y a 17 ans, je me suis rendue sur place et la réalité des choses, donc merci, vous ne le connaissez pas, mais je vais quand même le citer juste par mémoire. C'est quelqu'un qui s'appelle John Strauss, qui travaillait pour une grande organisation internationale et qui a osé publier et qui s'est fait virer, bien sûr, parce qu'il travaillait pour une ONG internationale. Et donc, il a osé publier des enfants décharnés sur Internet. Et là, je me suis dit, non, c'est pas possible. Il va falloir que je fasse quelque chose. Donc, j'ai décidé de créer cet endroit. C'était un champ
Donc autant évidemment est la mémoire de cet endroit, ainsi que... Elle est où? Francine? Elle est déjà partie. Bon. Alors Odon, Francine sont la mémoire de ce qui s'est passé ici, puisque ici c'était un champ, il n'y avait pas un arbre, pas une plante, il n'y avait rien. C'était une terre de latérite, il n'y avait pas un arbre et pas une plante, hein, pas un. C'était des enclos à zébus, donc 3 enclos à zébus, donc j'ai une propriété qui est en 3 parts, de l'autre côté du mur ici. D'ailleurs France n'est pas là, j'aimerais bien qu'elle soit là. Sébastien ou Robertine, il faut appeler Franz, elle n'est pas là, Franz c'est madame. Donc je me suis dit, mais voilà, j'ai fait donc mes 8 ans de médecine, 7 ans de botanique, et je me suis dit, il faut que j'intervienne aussi dans ce domaine-là pour repeupler un petit peu ma région, et puis surtout, m'occuper des enfants du Sud. Donc je vais faire une table d'hôte. Donc mon parcours en cuisine, il a 30 ans. J'ai fait 3 grands restaurants étoilés en France, pour ça, en professionnel, pour apprendre le métier. Et des grandes tables, très grandes tables. Et je me suis dit, je vais faire voilà, une maison d'hôte qui me ressemble et qui puisse être accessible à peu près à tout, et pas avec des prix de délire, parce que malheureusement, sinon, la classe moyenne ne pourra pas venir. Et avec mes bénéfices, ben c'est avec ça que je vais renutrir les enfants du Sud. Et je l'ai fait. Donc avant Covid, on fait 700 couverts par mois ici. C'est moi qui cuisine. Parce que j'adore ce métier. C'est un métier qui me détend tellement, qui est tellement créatif, qui est tellement agréable. Essayer, et c'est très ingrat, parce que faire plaisir à mes hôtes, mais j'essaye de mon mieux. On n'est pas parfait. Voilà. Et au moins cette activité, donc il y a 3 liens. Donc celui de la botanique, puisque c'est la préservation et cette multiplication et cette création de génomes, puisque je crée des génomes entiers pour repeupler notre région, comme les niaoulis. Par exemple, j'ai travaillé 16 ans dessus pour créer un génome entier qui pousse en latérite et plus dans l'eau, parce que c'est une plante qui vient d'Australie. Foxy, toi tu connais l'Australie. Donc voilà. Donc avec des sujets qui sont intéressants sur le plan pharmaceutique, sur le plan... C'est des arbres très intéressants. Le niaouli, c'est le premier arbre à papier, entre autres. Donc voilà. Donc j'ai créé ce jardin botanique qui est immense. Aujourd'hui, j'ai 40 000 plantes, 1400 variétés. Et donc la table d'hôte permet de renutrir les enfants du Sud. Donc tout est lié en fait. Ça paraît diffus, mais tout est lié. Donc ça me convient très bien. Et on fait beaucoup d'actions sur de la sensibilisation, de reboisement, et puis évidemment de la permaculture que je fais depuis 35 ans. Puisque les premières permacultures, à l'époque, on les appelait culture adaptée. Dans le Sahel, on n'avait pas de terre, on n'avait que du sable. Et je construisais des murs en rose des sables pour retenir les terres. Et on faisait des décompositions des agrégats par village pour que les petits villages soient un petit peu autonomes en légumes. Voilà un petit peu mon parcours de vie. Voilà, donc les années ont passé. J'aime ce pays. Je l'aime profondément. Je souhaite d'ailleurs être malgache. Tellement je l'aime. Voilà, c'était juste pour vous faire partager, pour ceux qui ne connaissent pas, un tout petit bout de ma vie. Donc je vous remercie infiniment. Et maintenant, je vais remercier en dernier nos artistes, hein, parce que c'est pour eux le dernier mot, évidemment. Donc j'ai rencontré Foxy. Ça a été un coup de cœur. J'étais avec mon chariot. Oh, je vais vous la raconter celle-là parce qu'elle est trop belle. Alors celle-là, elle était exceptionnelle. Je fais mes courses, concentrée dans mes courses, et j'entends de la musique au loin. Oh, du Jimi Hendrix. Mais qu'est-ce qu'il fout là? Il est encore là. Et je me suis dit, mais c'est quoi ça? Donc j'arrive devant Jumbo, oh, je suis accrochée à mon caddie, mais là j'en peux plus, hein. Je commence à bouger. Je suis pareil, moi. Donc je les laisse finir. Alors je les vois bien sûr pas tout seul, hein, avec ces voilà, ils sont 3, hein, et 4 pardon. Et je vois, waouh, je
je les vois là, mais je me dis, puis j'attends qu'il arrête de jouer quand même par politesse. Puis après je vais le voir, je lui dis, mais t'es qui toi? Pourquoi je te connais pas? Voilà. Et je suis vraiment heureuse voilà, qu'on partage ce moment. On devait le faire déjà il y a un petit moment. Et puis bon, j'ai dû partir parce que j'ai eu à nouveau, pour ceux qui me connaissent, des petits soucis de santé il y a 3 mois, assez importants. J'ai dû m'éclipser en France pour une semaine. Et donc, on n'a pas pu le faire avant. On devait se voir il y a déjà 4-5 mois, 6 mois. Et voilà, c'est aujourd'hui. Donc, je suis ravie. Voilà. Merci à vous. Bon, j'ai oublié personne. C'est bon? Vous êtes sûr, hein? Parce que je ne vais pas de reproche après. Parce qu'à Madagascar, c'est comme ça. Non, ça va? Ok. Merci beaucoup. Merci d'être là et merci de partager ce moment. Allez, on